Redon, c'est quoi pour vous l'innovation? Alors l'innovation, alors moi ce qui m'intéresse plus c'est l'innovation positive, enfin celle qui a un impact positif pour la société au sens large. Mais globalement, alors c'est souvent un peu comme ça que je le présente quand je fais des conférences en entreprise. C'est déjà en fait ça part de, en fait c'est déjà il faut pouvoir casser des idées reçues. Euh, le microcrédit par exemple, Mohamed Younous, il a cassé l'idée reçue que pour faire un prêt, il fallait forcément une contrepartie. Mais lui, il a ce principe qui était le principe de base du microcrédit, il a cassé cette idée reçue, il dit bah justement on va l'enlever, on va le remplacer par la confiance. Et ça a très bien fonctionné. Les innovations pour moi, c'est aussi se dire qu'une innovation elle peut être simple. Souvent, on imagine que pour innover, il faut être un chercheur, il faut être un marketeur, il faut être quelqu'un de faire des grandes recherches, etc. Alors qu'en fait, souvent les plus simples. Si je prends l'exemple de celui qui a inventé les lunettes ajustables, pour le milliard de personnes qui n'ont pas de lunettes, simplement parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo et d'opticien dans leur village, il s'est dit, bah tiens, on a qu'à inventer des lunettes universelles. Donc il a cassé une idée reçue, parce que tout le monde lui a dit au début, si ça existait, ça se saurait. Il a fait des recherches, il s'est rendu compte que ça existait, qu'il y avait même un brevet, qui était tombé dans le domaine public tellement ça fait longtemps qu'on l'a créé. Et du coup, il a réinventé, entre guillemets, ces lunettes où vous avez deux verres l'un sur l'autre, une petite molette, et quand vous faites glisser les verres, ça règle la focale du verre. Donc pour 4 $, vous avez des lunettes qui s'ajustent à toutes les vues et vous n'avez pas besoin d'ophtalmo et d'opticien pour tous les villages du monde entier. C'est aussi les innovations, souvent on les découvre sur le terrain, c'est-à-dire que c'est pas dans un bureau, c'est en se confrontant au terrain. Si je prends un exemple, l'histoire d'un chef d'orchestre au Paraguay qui avait envie d'apporter la musique dans les bidonvilles et qui va voir un éducateur social et qui lui raconte son projet. L'éducateur social lui dit mais c'est une très belle idée sauf que le violon il coûte plus cher que la maison des gens, donc même si vous avez l'argent ça serait totalement décalé. Et ce chef d'orchestre était tellement déçu qu'il a voulu aller plus loin, il a voulu trouver une solution, et il est allé sur le terrain, et c'est en allant sur le terrain qu'il a rencontré un homme qui triait en fait les objets de la décharge, et qui les recyclait, qui en fabriquait des objets avec un talent incroyable. Et il lui dit comme ça, mais est-ce que vous seriez capable de faire un violon? Donc l'homme n'avait jamais vu un violon de sa vie. Quand on lui parlait de Mozart, il ne savait même pas qui c'était. Et donc, à partir d'un violon d'entraînement, il a fait un violon à partir de morceaux de ferraille, de bois, etc., qu'il a trouvé sur la décharge. Et de fil en aiguille, il a créé tout un orchestre avec des saxophones, des violoncelles, des guitares, qui ensuite a fait le tour de toute l'Europe, tellement le son était incroyable et les jeunes des bidonvilles ont pu apprendre et à jouer sur ces instruments. Donc finalement, le chef d'orchestre, il a innové parce qu'il est allé sur le terrain et que c'est sur le terrain qu'il a eu la solution qu'il n'aurait jamais eu dans un bureau. Ensuite, je pense que le danger, c'est de se poser la question du comment, avant de se poser la question du qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre objectif, c'est quoi l'usage en fait qu'on veut. Après, les idées, elles viennent, et je me suis rendu compte d'une chose, à travers tous les exemples qu'on connaît, ou même nos propres innovations chez Spark News, c'est que souvent ça part d'une mauvaise idée. Et en fait, c'est en ne se, en s'auto-censurant pas, en évitant de se censurer, que finalement, à partir d'une mauvaise idée, on va la creuser, on va dire bah non, ça marche pas pour telle raison, et au bout d'un moment, on arrive à une bonne idée qu'on n'aurait pas trouvé tout seul si on n'était pas passé par les mauvaises. Et donc, de faire très attention à pas imaginer des solutions qui tout de suite vont être bonnes. Je pense que c'est un processus plus complexe que ça, un processus créatif, et c'est ça qui est passionnant.